Je reçois tellement de questions. Comme quoi, coach, vous nous demandez de ne pas rentrer dans les rivalités. Vous nous demandez de ne pas être sur cette posture de rivalité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre coépouse nous provoque à longueur de journée? Qu'est-ce qu'on doit faire si elle nous provoque sur les réseaux sociaux, sur les statuts, sur les stories? Comment faire pour qu'on puisse tout simplement nous protéger par rapport à ça? Écoutez-moi, mes chéris. Oui, je vous ai conseillé de ne pas rentrer dans cette rivalité-là. Mais c'est vrai que vous avez besoin de stratégies pour que vous puissiez tout simplement vous protéger et surtout protéger votre santé mentale. Écoutez la suite. Je vais vous donner 3 actions que vous devez mettre en place pour que ces provocations ne vous atteignent jamais. Hello tout le monde, je suis Kiné Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. La première action, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le silence stratégique. Vous savez c'est quoi? C'est que déjà, vous ne réagissez pas. C'est qu'elle a beau à s'afficher sur les réseaux sociaux, elle a beau à mettre des statuts visés ou bien des stories visées, elle a beau à utiliser certains membres de la famille ou bien de la belle famille pour vous atteindre, vous ne réagissez pas pour autant. Vous savez pourquoi vous ne devez pas réagir? Parce que dites-vous que quelqu'un qui réagit comme ça, c'est qu'elle a des intentions derrière. Soit c'est pour vous déstabiliser, soit c'est pour montrer aux autres, voilà la femme que vous défendez ou quelque chose comme ça. Et s'il y a une chose que je déteste plus que tout, c'est tout ce qui est malveillance. Ce que vous devez faire, c'est vous l'observer. Vous ne réagissez pas pour autant. Vous ne contactez pas votre mari pour lui expliquer ce qui se passe. Vous ne contactez pas un membre de la famille ou bien de la belle famille pour lui dire ce qui se passe. C'est que il faut tout simplement rester silencieux. C'est ce qu'on appelle le silence stratégique. Vous la laissez faire ce qu'elle pense faire pour vous atteindre. À un moment donné, elle qui va déconnecter tout ça. Sinon, si elle continue à une étape supérieure, c'est là qu'elle va se dévoiler et tout le monde verra son vrai visage. La deuxième action, je le dis souvent, c'est que vous devez avoir en vue vos objectifs. C'est important. Parce que si vous savez là où vous devez aller, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous déstabiliser ou bien en tout cas qui peut faire de telle sorte que vous vous égarez de votre chemin. Il faut avoir les objectifs en vue, c'est important. Donc, listez 3 objectifs que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Vous voulez la paix? Vous voulez l'épanouissement? Vous voulez tout simplement avoir un couple épanoui et stable. Donc, vous n'allez pas participer à ce projet-là parce que ce projet s'attend vers tout ce qui est rivalité, ça tend vers tout ce qui est agressivité, ça tend vers tout ce qui est dispute et vous ne voulez pas de ça. Et quand vous aurez ce fil conducteur-là, il n'y a pas une personne sur terre, mes chéris, qui peut vous déstabiliser. La troisième action que vous devez mettre en place, c'est d'éviter que vos discussions tournent autour d'elle. C'est que elle peut être là ou ne pas être là. Elle peut vous contrôler à distance. C'est quoi contrôler quelqu'un à distance? C'est tout simplement, toutes vos discussions tournent autour d'elle. Quand vous discutez avec votre homme, ça tourne autour d'elle. Quand vous parlez avec l'entourage, ça tourne autour d'elle. Quand vous parlez avec vos amis, ça tourne autour d'elle. Mais elle est en train de vous manipuler, mes chéris. Elle est en train tout simplement de vous manipuler. Donc, il faut montrer à cette femme-là que vous avez d'autres chats à fouetter. Il faut montrer à cette femme-là que vous avez d'autres priorités. Votre vie ne tourne pas autour de rivalité et je sais quoi. Non, évitez à ce que votre vie tourne autour d'elle. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre couple. Concentrez-vous sur l'épanouissement de votre couple, c'est important. J'en suis sur ça. Parce que ce qui se passe avec la polygamie, et je vois ça, malheureusement parfois, on fait focus sur l'autre jusqu'à qu'on s'oublie. On oublie le couple. Ou même parfois, on oublie toute la famille. Et ça, c'est pas intéressant du tout. On ne veut pas de ça. D'accord? Il faut tout simplement minimiser ce projet. Maintenant, si vous voulez devenir émotionnellement inattaquable, contactez-moi. On va réserver un coaching privé ou intégrer le groupe pour qu'on puisse travailler étape par étape. C'était Kiné Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.